Ouais, la famille, voilà la vidéo donc. Dans ma soeur est en train de fêter son anniversaire avec ses amis. Voilà la vidéo. Donc, j'ai oublié de regarder une vidéo dans laquelle Coach Amachite est en train de parler de la mort de Dan Marcel. Dan Marcel. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo en ce moment. Il veut avoir de l'argent, mais c'est ta fille qui l'a donné en sacrifice pour devenir riche. Donc, mon oncle lui demande, mais comment on peut faire, comme on le dit, changer la situation pour que lui-même soit victime. Donc, le petit cher lui dit, va chercher ta fille, tu me l'amènes, je vais lui expliquer ce qu'on doit faire. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui, mais on a comme l'impression que tu joues avec ton écouteur. Oui, effectivement. Mais si j'enlève l'écouteur, bon, je vais enlever l'écouteur. Non, c'est mieux. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est mieux comme ça, c'est mieux. D'accord. Donc, il lui dit, tu vas chercher ta fille, tu l'amènes, comme ça, je vais lui dire ce qu'elle doit faire. Donc, mon oncle est allé chercher ma cousine pour venir. Et il lui a tout expliqué. Il dit, voilà. Donc, le travail qu'on avait fait, tu devais aller déposer son eau de toilette le matin dans la douche. Et quand tu allais déposer l'eau dans la douche, tu allais trouver quelque chose là-bas. Et quand tu allais t'étonner, tu allais crier, t'étonner. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? C'est en ce moment-là, tu allais tomber et puis tu allais commencer à cracher de l'argent. Tu allais mourir, mais tu allais commencer à cracher de l'argent et il allait prendre ton corps, aller cacher dans la maison. Ça allait continuer à produire l'argent et puis tes parents allaient dire, il allait dire à tes parents que tu as disparu. Que donc, ce que tu vas faire, le matin, tu vas aller déposer son eau dans la douche. Comme tu es déjà averti, tu ne réagis pas, tu ne dis rien. Elle dit ok. Que donc c'est lui qui a venu s'étonner maintenant et c'est à lui que ça va arriver. Donc elle allait déposer l'eau le matin dans la douche. Et puis elle a vu une quantité énorme de sel. On ne peut pas penser que c'est une personne qui a fait ça. Et comme elle avait été avertie, elle était choquée, mais elle n'a pas crié. Elle est ressortie de la douche et puis elle allait dire à son mari, j'ai déposé ton eau dans la douche. Maintenant, il lui demande, ah, tu as déposé mon eau dans la douche? Il dit oui. Que tu n'as rien vu dedans? Elle dit non, comme quoi? Mais tu as bien regardé dans la douche, il n'y avait rien. Elle dit non, il n'y avait rien dans la douche. Moi, je n'ai rien vu en tout cas. J'ai déposé l'eau comme tous les jours, il n'y avait rien. Il dit ok. Il s'est levé, il prend sa serviette. Il rentre dans la douche, il va... Non, c'est qu'il a vu dedans là. Lui-même, il a crié. Il dit mais qui a fait ça? Dès qu'il a fait ça, il est tombé en même temps. Quand il est tombé, là, il est mort. L'argent a commencé à sortir dans sa bouche. L'argent, les billets, les liasses des billets qui versaient. Donc, elle a couru maintenant, aller chez le petit chef pour aller expliquer, aller appeler son papa. Ils ont appelé les gens. Ils sont venus, ils ont expliqué l'histoire. Maintenant, on l'a pris comme ça, en train de cracher l'argent pour aller l'enterrer. C'est une histoire authentique. Il ne faut pas que quelqu'un pense que c'est une histoire inventée. C'est une histoire authentique. Donc, ils l'ont pris pour aller l'enterrer pendant qu'il crachait l'argent. Donc, c'est cette histoire que je voulais raconter. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton histoire. Franchement, ça a été bien relaté. Ça prouve que tu étais là quand ça se passait. Merci beaucoup et que Dieu te bénisse abondamment. Quelqu'un demande, ils n'ont pas ramassé un argent comme ça, qui va ramasser? Famille, j'aimerais, avant que Mapi prenne la parole, j'aimerais dire quelque chose à Mapi. Tu sais, quand tu es en face d'une situation, il faut parler. Pour que ce truc-là n'ait plus d'effet sur toi. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui ont des choses qu'ils ont vécues. Mais le seul fait de ne pas parler... Attendez, je vais bloquer les gens qui parlent de doi là. Attendez. Voilà, ils vont aller sur... Allez-y là-bas. Allez-y à votre truc là-bas. Ici, là, on est là pour s'éduquer. Allez-y là-bas, pardonnez. Le seul fait de ne pas parler là, tu vas voir que tu vas vivre ce mal-là toute ta vie.
Peut-être que quand tu vas finir de relater ton histoire, des gens vont rentrer en contact avec toi. Ils vont te donner des petits secrets, des petits trucs à faire. Nous autres, on va t'accompagner dans la prière. Tu ne dois pas fuir tes responsabilités. C'est quelque chose qui est arrivé, c'est pas de ta faute. Mais si tu dois parler pour que tout le monde entende ça, il faut que tu parles pour te libérer. Ne dis pas que non, vraiment, non. Tu n'as pas à être désolé, c'est pas de ta faute. Tu as vu quelque chose que tu as envie d'expliquer. Ça va édifier. Regarde, il y a 3000 combien de personnes. Ça va les édifier. Tes camarades vont faire très attention à partir d'aujourd'hui. C'est ça, faut réfléchir. Ok, vas-y, on t'écoute. Moi, je veux que tu recommences, mais parce qu'on ne t'entendait pas. Je veux que tu recommences de à zéro. Parce que j'entendais rien de ce que tu racontais. Vas-y, on t'écoute. Je t'envoie la demande. On t'écoute, vas-y. Excusez pour tout à l'heure. Non, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Donc, je disais comme ça que moi, je suis étudiante. Je suis étudiante. Donc, j'ai rencontré un monsieur, lui, il était à Grand Bassam. Moi, je suis à Yopougon. On s'est rencontrés dans un bar. Je préfère taire le nom. Donc, le monsieur en question, il ne m'a pas menti. En tout cas, quand je lui posais des questions, toujours, il arrivait à toujours me répondre, me rassurer. Il m'a dit qu'il est marié, il est père de famille, tout et tout. Le monsieur prenait soin de moi. Mais à chaque fois que moi et le monsieur, on se voyait, le monsieur ne me touchait pas. Il me demande à ce que je me déshabille. Je me déshabille. Quand il me voit nue, il est satisfait. Donc, ça me faisait un peu bizarre. Donc, j'ai une amie de très proche. Donc, j'ai essayé de lui expliquer la situation. Je lui ai dit que, le monsieur que j'ai croisé là, voilà ce qui se passe. Bon, moi, je ne comprends pas. Ou bien c'est un ritualiste, ou bien je ne comprends pas. Donc, elle a essayé de me moraliser que non, il y a des gens comme ça. Tu sais que dans nos jargons, c'est quand on dit sugar daddy là. Il y a des sugar daddy qui sont comme ça. Nanani, nanana. Je dis, ok. Ça, c'est ta copine qui te dit ça. Hein? Oui. Donc, un jour, il m'a invité. Parce que à Grand Bassama, il y a 2 pièces où à chaque fois, moi, il ne me voyait jamais en résidence. Il m'a dit que c'est sa maison, que quand ils se sentent seuls, quand ils se sentent isolés, c'est là qu'il vient passer ses temps libres. 2 pièces. Donc, un jour comme ça, je suis partie. Il a demandé à ce que je me déshabille, comme d'habitude. J'ai dit non. Que là, moi, je n'arrive pas à comprendre. Quand je te demande de l'argent, tu me donnes. Quand je dis tant, tu fais. Mais à chaque fois que tu me vois, tu ne me touches pas, tu ne fais rien du tout, rien de cela. Pour moi, je ne comprends pas. Et aujourd'hui, si je dois me déshabiller là, ça sera nous deux. Donc j'ai insisté. Le monsieur a refusé. J'ai insisté, le monsieur a refusé. Donc dans la 2e pièce, il y avait un chien allemand. Il a dit bien un chien. Quand tu vois le chien là même là, comme un touriste, je ne sais pas comment il a dit ça. Le monsieur en question fait sortir le chien pour l'envoyer dans la pièce pour lui dire, lui son besoin qu'il lui veut satisfaire, c'est pour que son chien puisse sortir avec moi. Il dit mais non. Dans Côte d'Ivoire, Bassam. Dans la pièce. Moi-même pour sortir maintenant, il y a toutes sortes de problèmes. Je ne vais plus à l'école, j'ai arrêté les cours. J'arrive plus à réfléchir normal. Je ne sais plus même. Donc je lui ai dit comme ça que je ne peux pas. Il a insisté. J'ai dit je ne peux pas. Je ne peux pas commettre ce... Je ne peux pas même. Toi tu es être humain, je arrête devant moi, je te laisse d'aller sortir ton chien. Il dit si il aime vraiment de faire ça pour lui, que c'est son fantasme de réaliser ça il y a longtemps, mais il n'arrive pas. Il dit mais pas avec moi. Si tu dois réaliser ton fantasme, soit toi tu es l'homme, tu te déshabilles, soit c'est pas la peine.
Le monsieur en question, il enlève son vêtement, il n'a pas de sexe. Il n'a pas de sexe. Quand on dit l'homme n'a pas, je ne sais pas si c'est l'homme réellement, mais si c'est quoi. J'ai pas pu supporter cela. Je, j'ai pas pu supporter. Je me suis évanouie. Je me suis évanouie. J'ai, je sais pas. Bien avant ça, avant d'aller voir le monsieur, puisque j'avais expliqué ça à ma CP, comme je l'ai dit. Donc, je lui ai envoyé la localisation du coin d'abord, avant de commander. Parce qu'à chaque fois que je vais partir, c'est lui qui commande le nyongo. Quand il commande le nyongo comme ça, il me dit que, ah, j'espère que tu n'as pas donné ta localisation à quelqu'un pour ne pas qu'on soit gêné. Donc, tout ça, ça a commencé à attirer mon attention. Ça a commencé à attirer mon attention. Donc, le jour où il devait aller le voir, où ça s'est passé là? J'ai envoyé ma localisation à ma camarade pour lui dire que, ah, voilà, je suis dans tel coin. Donc, étant là-bas, je suis restée là-bas jusqu'au le lendemain. Attends, là, Puisque attends. Pourquoi il s'est déshabillé? C'est parce que tu lui as demandé de se déshabiller. lui a demandé d'acheter ses déshabits. Un blanc bien, c'est un noir. C'est noir, c'est pas un blanc. Il s'est déshabillé, il t'a dit que je n'ai pas de sexe. Il n'a pas pu dire un mot. Il n'a pas pu s'exprimer. Il n'a pas pu s'exprimer. Parce que quand je suis allée là-bas, étant là-bas déjà, le gars il était déjà déshabillé, il était comment on va dire ça? À moitié. Pas à moitié, les pyjamas des hommes là, il était là-dedans. Comme, je sais pas comment je vais te dire ça. Donc, le jour où je suis partie, le lendemain, il n'a pas fait de signe de vie. Il n'a rien fait de cela. Donc, ma camarade en question a appelé la vieille pour lui demander si j'étais rentrée. Puisqu'il a dit à ma maman que c'est sur elle que je partais. Je lui dit, ah, depuis ma fille est partie là, il n'arrive pas à la joindre, il n'arrive pas à faire ceci, il n'arrive pas à faire cela. Mais néanmoins là, je sais la localisation là, je sais où elle se trouve. Je vous dis, voilà Dieu. Si c'est pas Dieu seulement, il peut remercier. Oui, je suis là. Si c'est pas Dieu seulement là, c'est la manière de quitter de tout. Je comprends pas. Je n'ai rien vu dedans. Mapi, attends. Mapi. Attends, faut pas pleurer. La question c'est, quand tu es tombé dans les vapes, c'est ça? Tu es tombé évanoui. Tu t'es réveillé où? Tu t'es réveillé où? Allô? Oui, allô, je suis là. Il dit, tu t'es réveillé où? Elle a un problème de réseau. Je me suis réveillée, j'étais. Elle a un problème de réseau. Allô? Est-ce que tu as couché avec elle? Est-ce que tu as fait coucher avec elle? Je ne sais rien de tout ça. Je ne sais rien de tout ça. Je ne sais rien, mais étant lucide, moi, je sais que je n'ai pas fait cela.
Je ne sais rien de tout ça. Tu t'es réveillé dans son appartement, dans l'appartement. Tu t'es réveillé dans l'appartement. Je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, à la Sikoji, là, c'est là-bas que j'étais. À l'hôpital à Thiers, ou bien, c'est pas un truc comme ça, là. C'est là-bas que je, c'est là-bas qu'ils m'ont envoyé. Ah, donc tu t'es réveillé. Quand tu t'es réveillé là, c'est à l'hôpital, tu t'es réveillé. J'étais à l'hôpital. Du coup, lui, qu'est-ce, jusqu'à preuve de contraire, quelle a été sa réaction? Quand tu t'es réveillé là, il y avait qui? Il était là? Est-ce qu'il était là? Depuis ce moment, je n'ai plus de ces nouvelles. Je n'ai plus de ses nouvelles. Son numéro ne passe plus. Je ne connais même pas. À l'hôpital, il n'était pas là? C'était juste ma camarade, mon beau-père, le mari de ma maman avec la vieille. Et depuis ce jour-là, tu n'as plus de ses nouvelles, même son numéro, ça ne te passe pas. Le numéro passe pas. Je ne sais pas où il travaille. Je ne connais pas chez lui aussi, mais ce que je sais, c'est qu'il dit là-bas, ça. Tu n'as pas pris un selfie avec lui, rien. Non, pas de selfie. Je connais un de ses amis, mais son ami en question que j'ai appelé là. Parce que j'ai donné son numéro pour qu'on l'appelle, puisque c'est lui qui nous a mis en contact. Il me fait croire que lui, c'était sa première fois de voir le monsieur, puisque là, il lui a dit, je lui plaisais, donc il a essayé de l'arranger, sinon il ne me connaît pas en tant que tel. C'est comme ça il a expliqué. Moi, Donc depuis ce temps-là, je ne suis plus à Abidjan, je suis venue en Douci. On m'envoie en Douci pour des lavages, dans des camps de prière et autres, tout ça là. Mais ça me reflète toujours. Quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois des gens faire des lives, parler des histoires. Je n'arrive pas à m'exprimer. Et j'arrive pas à m'exprimer au mais fait. est-ce que depuis ce jour-là, tu as contacté des maladies ou bien tu as des apparitions bizarres ou bien est-ce que depuis ce jour, il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans ta vie? Plein de choses m'arrivent, plein de choses m'arrivent. Souvent, je suis là, mes règles viennent, ça fait 2 mois. Souvent, ça fait 1 mois. Ça se coupe. En tout cas, on cherche les médicaments un peu partout. En fait, j'ai envie de relier quelque chose. Je pense que le monsieur était le chien. En fait, pour moi, avec ce que je vois, le monsieur était le chien en personne. Et le monsieur, frère, on parle de malformation, mais tu ne peux pas voir une personne sans sexe et puis tu me parles de malformation. Il n'a pas de sexe.